Allez, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur QO100. Voilà, j'ai décidé de faire cette petite vidéo suite aux nombreux messages que j'ai eu de votre part pour savoir comment on pouvait monter une station rapidement sur QO100, voilà, en moins de 10 minutes avec ce que je vais vous présenter là, tout ce que vous voyez sur la table. Vous pouvez QRV sur QO100 avec 12 watts, 10-12 watts, qui permet facilement de faire des QSO en SSB, en télégraphie bien sûr, dans les modes numériques, et voire même un peu de télé. Voilà, ça dépendra aussi de la parabole que vous avez. Donc pour rentrer rapidement dans le bref du sujet, donc il y a deux modules différents. Il y a le down converter et l'up converter que vous pouvez voir ici. Donc il y a un petit schéma qui donne les différents modes possibles pour utiliser ces différents modules. Donc on peut être en TX only, donc on peut utiliser que le up converter. Voilà, si vous avez déjà une chaîne de réception sur QO100 ou si vous faites de l'écoute sur un web SDR en ligne, etc. Vous pouvez utiliser que la partie TX. Donc la partie TX, c'est le up converter qui est là. Donc avec la partie PTT, donc PTT à la masse. Lorsque vous voulez passer en émission, il faut mettre PTT à la masse. Donc il faut prévoir que votre transceiver a une sortie PTT. Il faut l'alimenter en 12 volts et l'alimenter en 28 volts, puisque là, on sort directement en 10 à 12 watts. Donc, on a besoin de puissance. À l'intérieur, il y a un LDMOS. Et donc, une alimentation exprès pour la partie puissance est nécessaire. Donc, entre 28 et 38 volts. Ensuite, vous avez la sortie directement de Giga 4. Qui va là à une antenne POTI. Alors vous pouvez utiliser plusieurs types d'antennes, hein. Une antenne hélice, POTI, une parabole grillagée Wi-Fi, etc. Bon là c'est une antenne POTI qui peut être facilement installée sur une parabole avec un LNB, voilà. On en parlera tout à l'heure du LNB, c'est pour la partie réception. L'entrée 432, attention de ne pas trop saturer l'entrée. Donc en 100 mW, il vous faudra un émetteur qui puisse aller sur la bande des 432 dans les modes que vous voulez, donc un 817, 818, un 9700, un 910 de chez Icom, etc., etc. Et une référence 10 mégas. Elle est indispensable, la référence 10 mégas, d'ailleurs pour les deux modules. Référence 10 mégas qui vous permet d'être très bien stabilisé en fréquence, aussi bien pour l'émission et la réception. C'est ultra important, surtout si vous faites de la télégraphie, pour éviter qu'il y ait un drift, un shift en permanence, que vous bougez en fréquence. Donc il faut absolument cette référence 10 mégas qui va ensuite, sur le down converter, si vous l'utilisez, aller piloter le LNB aussi en 25 mégas, le PLL. Mais en tout cas, il est nécessaire d'avoir cette référence 10 mégas. Alors pour avoir cette référence 10 mégas, vous pouvez utiliser n'importe quelle source GPS. Voilà, on a une source GPS ici, qu'on vient connecter directement sur l'entrée. Et ensuite, on est autonome sur l'up converter, si on veut faire du mode TX only. Sur la partie duplex. Alors, la partie duplex, qu'est-ce que c'est? C'est si vous voulez émettre sur 432 et recevoir sur une autre bande, c'est possible. Avec le down converter, on peut le modifier pour qu'il reçoive sur 28, 144, 432. Voilà, on est en mode duplex, c'est-à-dire qu'on peut écouter ce qu'on retransmet directement. Pour du contrôle, voilà, c'est pas très utile aujourd'hui de faire du duplex sur QO100, mais bon, on peut le faire. La solution la plus utilisée, c'est la partie simplex. Alors, qu'est-ce que la partie simplex? C'est-à-dire qu'on émet et on reçoit quand on relâche. Donc là, c'est géré directement dans le down converter. Donc, dans le down converter, il y a un petit relais qui permet de gérer l'émission et la réception. Donc là, c'est pareil, PTT. On a l'entrée PTT ici. Donc, il ne faut pas oublier aussi de la relier sur cette partie-là. Donc, on a l'entrée PTT avec un atténuateur en entrée. Donc, on rentre en 432 avec 5 watts maximum. Bon, là, c'est marqué 10 watts, mais moi, 10 watts, c'est vraiment si on veut les 12 watts. Donc, bien attention aussi, il n'y a pas beaucoup de... il n'est pas nécessaire d'entrer avec beaucoup de puissance sur QO100. Sinon, vous allez vous faire taper sur les doigts. Vous allez faire sonner l'alarme. Donc, moi, 5 watts, c'est largement suffisant d'entrer en 432. Donc là, on rentre en 432 directement. Et Eric Saout qui est là. Donc 432, on rentre en 432 en émission, on va ressortir 100 mW qui vont aller dans le hub converter ici. Voilà.
Notre référence, elle arrive là. Donc il faut, comme je vous disais, il faut les deux modules et les références sur les deux modules. Donc la référence, elle arrive là. Elle repart aussi ici pour aller alimenter en référence l'up converter. Ensuite, on a le LNB qui est modifié, qui est livré avec le down converter. Donc ce LNB, il est piloté et alimenté par cette broche ici. Donc il est piloté en 25 mégas pour être très stable au niveau du TCXO. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, on peut très bien avoir le même ensemble au niveau de la parabole, c'est-à-dire qu'il faut modifier le LNB, l'ouvrir et aller rentrer voilà, le tube en cuivre à l'intérieur. Il y a beaucoup de montages sur internet, vous verrez. Vous tapez installation antenne POTI LNB, vous verrez comment on fait les OM pour rendre étanche. Il y a des bagues d'adaptation aussi qui existent, où on met une bague et on vient rentrer le tube en cuivre. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Quand on veut fonctionner en mode simplex, c'est vraiment, voilà, enfin, en tout cas le module à l'origine, pardon, il est prévu pour fonctionner en mode simplex. Donc c'est-à-dire que on est avec un simple transceiver 432, émission-réception. Il y a l'atténuateur qui est intégré. On n'aurait pas on fera pas de bêtises en tout cas pour abîmer l'up converter, parce que je vous rappelle, l'up converter, on rentre avec très peu de puissance, entre 500 et 500 mW. Donc bien attention de ne pas overdriver l'up converter, sinon il risque de ne pas aimer et de passer QRT. Voilà. Donc toujours la référence, donc la sortie, après tout ça est transparent, en fin de compte, c'est géré par le down converter. Alors, bien relier ensemble les PTT, etc. Ça c'est indispensable, les deux PTT doivent être reliés ensemble et à votre transceiver. Sinon, sinon j'ai pas d'autre chose. Donc le RFA out là, c'est que si on utilise seulement le down converter tout seul, aussi on peut l'utiliser tout seul. Si vous voulez faire que la réception, c'est possible aussi, mais c'est un peu dommage. Voilà. Pour faire que la réception, j'ai un autre produit que je vais vous présenter qui est fait par Remote QTH. Voilà. Si vous voulez commencer la réception, très simplement, avec un ensemble de têtes et de biastis, d'injecteurs tension, il suffit d'installer cette tête, donc qui ressort en 432 mégas. Vous avez ici le petit injecteur, voilà. Donc, ici le LNB et ici votre récepteur. Donc principalement, la plupart des gens l'utilisent avec un SDR. Donc vous prenez une petite clé SDR et vous allez sortir directement le signal 432 sur le SDR. N'oubliez pas de l'alimenter parce que si vous ne l'alimentez pas, le LNB ne fonctionnera pas. Voilà, donc ça c'est vraiment, on va dire, la première chose que font souvent les gens. Ils veulent se lancer dans l'écoute et donc ils commencent par utiliser ce type de matériel pour commencer rapidement, voir un petit peu, régler la parabole, faire ses premières réceptions en digital, en SSB, en DATV, etc. Donc voilà, on est sur un LNB avec un TCXO, mais il n'est pas piloté. Voilà, on a un TCXO assez stable à l'intérieur. Il y a un petit drift, mais vraiment très léger. De toute façon, qu'on peut récupérer avec SDR Console, avec le plugin de réception qui permet de se caler, de se recaler automatiquement. En tout cas, c'est vraiment très léger le petit drift avec la qualité du TCXO qui est intégrée. Voilà, moi j'espère que vous avez compris et que cette vidéo vous a éclairé sur le fonctionnement des deux modules. Donc voilà, pour résumer, on peut avoir différents modes de fonctionnement. Le plus utilisé, mode simplex. On rentre en 432 avec un émetteur. On relâche, on reçoit le 432 de QO100. Voilà. 12 watts, donc ce qui permet d'être très confortable avec 12 watts. Si vous utilisez une parabole grillagée, vous utilisez une antenne POTI avec une parabole de 70-80 cm, vous n'aurez pas besoin des 12 watts. 5 watts suffit amplement, ce qui permet de faire travailler l'ampli à l'intérieur à demi-puissance, ce qui est vraiment bien, pas besoin de le saturer. Donc 5 watts avec une POTI, une antenne hélice qui illumine une parabole de 60-70, ça va largement et amplement. Voilà. Bien attention aussi à votre référence GPS de bonne qualité. Sans référence GPS, les modules ne fonctionnent pas. Voilà, il n'y a pas de détection, ça ne déclenche pas. Ça ne se met pas en émission ou en réception. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé. N'hésitez pas à poser des questions,
sur la vidéo par rapport à ces modules-là. Je vous mets tous les liens concernant les différents produits, parce que vous voyez, il y a des petits adaptateurs voilà, qu'il faut penser, des petits câbles, etc. Dernier petit conseil, c'est au niveau de l'émission. Vous le savez, on est en 2 Go 4, donc il faut des câbles de très bonne qualité, surtout si l'up converteur est dans votre station. Si vous avez une 10, 15, 20 mètres de câble pour aller à l'antenne POTI, prévoyez de très bonne qualité en termes de coaxial. Minimum du LMR 400, voire du câble demi-pouce, si vous avez besoin de 10, 15, 20 mètres. Si vous voulez mettre ça en extérieur, prévoyez une boîte très étanche, etc. Mais en tout cas, l'endroit où il faut minimiser les pertes, c'est entre la POTI, entre l'antenne émission 2 Go 4 et l'amplificateur. Après ici, vous pouvez avoir 30, 40, 50 mètres, ça ne pose aucun problème sur le down converter. Pareil après sur les autres, sur la référence GPS 10 mégas, c'est pareil. On peut avoir voilà, facilement des bonnes longueurs de câble, même du RG58. On n'a pas besoin de mettre de super câbles de qualité sur la référence 10 mégas. Et pareil après sur le 432, quand vous rentrez en 432, voilà, vous pouvez utiliser du câble, même du RG58, puisqu'on peut toujours rattraper facilement la perte, puisqu'on a besoin de très peu de puissance pour rentrer dans le down converter. Voilà, je vous adresse mes meilleurs soins centrales. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à poser vos questions, QO100 ou d'autres sujets. Je serai là et je serai ravi de vous répondre. À bientôt.